Goscinny a écrit dans un journal qui s'appelle Paris Match, il a fait un article qui commençait par « J'aime beaucoup les étrangers, j'ai longtemps été étranger moi-même ». Et en fait, c'est vrai. Voilà quelqu'un qui naît à Paris en 1926 et qui, à l'âge de 2 ans, rejoint son père en Argentine, puis qui ensuite va à New York et qui revient en fait en Europe que quand il a 26 ans. Et donc la vision qu'il a du français, de la France, c'est la vision vue d'un Français qui vit à l'extérieur de la France, donc d'un étranger en fait. Quand il fait le petit Nicolas, c'est une vision de l'adulte par l'enfant, c'est du point de vue de l'enfant. Et quand il fait Astérix, en fait il le fait du point de vue d'un Français qui a vécu à l'étranger. Et donc du coup, immédiatement, le ton, le portrait qui en est fait est un portrait décalé et forcément comique. En fait, dès sa jeunesse, il lit des bandes dessinées en Argentine, il lit les bandes dessinées qu'il a ramenées de France, hein, Les Pieds Nickelés, Zic et Puce, c'est vraiment ses lectures d'enfants, mais aussi, et là j'ai des témoignages directs de son frère aîné ou de ses amis du Colegio de Buenos Aires, il était un lecteur fervent de Patoruzzu, de Dante Quinterno, et qui est une des grandes bande dessinée mondiale. On sait que Dante Quinterno a été courtisé par Walt Disney. Et en fait, Goscinny arrive en 1928 en Argentine. C'est juste l'année de la naissance de Patoruzzu. Et donc, quand il a 10 ans ou 12 ans, c'est sa lecture de tous les jours. Dans les 2 personnages de Patoruzzu, il y a notamment un protagoniste qui s'appelle Upa. Et Upa, c'est une espèce de gros enfant, bonhomme, qui fait des gaffes et qui ressemble vraiment au moral comme au physique à Obélix. Et d'ailleurs, dans le catalogue de l'exposition, on montre une vignette d'Astérix qui est directement inspirée d'une autre vignette de Patoruzzu. Donc même si ce n'est pas du plagiat, c'est plutôt de l'ordre de la réminiscence, c'est évident qu'il y a des liens entre ces 2 bandes dessinées, et d'ailleurs pas seulement scénaristiques, également graphiques, mais ça c'est pour une autre raison, c'est que Quinterno est influencé par Walt Disney comme Uderzo de son côté. Il était drôlissime. C'était un festival permanent, c'est un clown Goscinny, vraiment un clown. D'ailleurs il en a la tête, hein, quand on le voit tout jeune avec ses cheveux frisés, il a déjà une tête ronde de clown, et donc il amusait la galerie. Mais au fond de lui-même, c'est un personnage torturé. Chez Goscinny, et c'est une des raisons pour lesquelles il est au musée d'art et d'histoire du judaïsme, il y a une espèce de blessure fondamentale, de blessure originelle, qui est la mort de son père en 1943, et puis une grande partie de sa famille qui est exterminée dans les camps de concentration nazis. Et ça, c'est une blessure secrète qui va lui peser toute sa vie.